Donc on doit déterminer la fonction f et la fonction g à partir du graphique. Donc on va commencer avec la fonction f. Donc on a 3 points. Donc on a ici l'intersection avec l'axe d'abscisse. Donc on a les racines de f qui sont 1 et 2. Après, on a un troisième point de coordonnées 5, 4. Donc, ça veut dire f de 5 est égal à 4. Donc, puisqu'on a les racines, on va utiliser la forme factorisée. C'est la forme dans laquelle les racines apparaissent. Donc, on a f de x égale à petit a x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. Donc, il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur de a. On va la trouver à l'aide de cette information-là. Donc, on sait que f de 5 est égal à 4, donc ça équivaut. F de 5, donc c'est remplacer tous les x par 5 dans la formule. Donc 5 moins 1, 5 moins 2, et tout ça doit être égal à 4. Donc on a une équation d'inconnu a. Donc on résout l'équation. Donc a fois 5 moins 1, 4, fois 5 moins 2, 3, égale à 4. Donc on résout l'équation, on divise par 12. Et donc, ça nous fait 4 sur 12, ça fait 1 tiers. Donc, du coup, la fonction, c'est f de x égale 1 tiers x moins 1, facteur de x moins 2. Donc, je vais la développer pour avoir la forme développée. Donc, 1 tiers. Donc, je vais développer d'abord les deux parenthèses. Donc, x au carré, moins 2x, moins x, plus 2. Donc ça fait 1 tiers de x au carré. Après là on a moins 3x, donc 1 tiers fois moins 3x, ça fait moins x. Et plus 2 tiers. Ensuite pour la fonction g, donc on a l'information du sommet. Donc le sommet de coordonnées 1, 9 appartient à CG. Et on a ce point-là, donc g de 5. Non, J de 4 égale à 3. Donc comme on a le sommet, c'est la forme canonique qui va nous intéresser. Donc G de x égale petit a x moins alpha, donc ça c'est alpha, ça c'est bêta, au carré plus bêta. Et ensuite il nous reste à trouver a, donc on va utiliser l'autre information comme tout à l'heure, même principe que ici. Donc G de 4 est égal à 3. Donc G de 4, c'est en remplaçant x par 4 là-dedans. Donc A, 4 moins 1 au carré plus 9 égale à 3. Donc A, 4 moins 1, 3 au carré 9. Et ce 9 là, je passe de côté. Donc 3 moins 9. Et donc A est égal, 3 moins 9, ça fait moins 6 sur 9. Donc A est égal à, je divise par 3, moins 2 tiers. Donc du coup, la fonction g, donc c'est moins 2 tiers x moins 1 au carré plus 9. Donc on nous demande ensuite de trouver le minimum de f. Donc f était ici, donc on veut le minimum de f. Donc ça correspond à l'ordonnée du sommet. Bon, l'abscisse, ça doit être à peu près 1,5. Et le minimum, donc ça va être l'ordonnée. Donc en fait, c'est bêta qu'on cherche. Mais pour avoir bêta, il faut d'abord calculer alpha. Donc on va calculer alpha et ensuite bêta. Donc alpha est égal à moins b sur 2a. Donc tout à l'heure, on a trouvé la fonction f. Donc je l'avais développée. Bon, si vous ne l'aviez pas fait, vous devez le faire maintenant.
Donc moi j'avais anticipé, j'avais développé tout à l'heure. Donc le B c'est moins 1. Donc moins B ça fait 1 sur 2A, donc sur 2 fois 1 tiers, donc sur 2 tiers. Donc ça fait 1 fois, donc au lieu de diviser on met fois et on divise, on multiplie par l'inverse, donc fois 3 demi. Donc 3 demi, donc ça fait bien 1,5. Donc ça c'est l'abscisse du sommet. Et nous, le minimum, c'est l'ordonnée du sommet. Donc il faut calculer bêta. Donc bêta est égal à f de 3 demi. Donc on va prendre, peu importe quelle forme on prend. Donc 1 tiers fois 3 demi au carré moins 3 demi plus 2 tiers. On tape ça à la calculatrice et on trouve moins 1/12. Donc du coup, le minimum de la fonction f est moins 1/12.